if I were a rich man, and it would have a bitty, 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 bitty bum. All day long I'd a pretty, pretty bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to wait hard, and it would have a bitty, 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 bitty bum. Alors bonjour à tous, ici Sébastien, je suis avec Laurent qui est digital nomade. Bonjour Laurent. Bonjour Sébastien. Tu vas bien? Excellemment bien. Comme d'habitude. Exactement. En plus on est dans un lieu hyper sympathique et je pense qu'il faut qu'on vous raconte l'histoire du lieu, mais on le fera je pense dans le courant de l'interview. Exactement. Et alors en fait ce qu'on va commencer, on a dit digital nomade, mais en fait tu fais bien plus de choses qu'on ne peut le définir. Tout à fait. Est-ce que tu peux d'abord commencer par parler un petit peu de ton parcours en fait? Alors je suis sur internet depuis 2001 en tant que consultant web marketing. Au départ j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était communication sur internet parce que j'avais une entreprise à La Réunion et j'avais ce besoin en fait de faire connaître mon entreprise et je me disais que c'était un bon moyen de passer par internet pour se faire connaître et générer plus de chiffre d'affaires grâce à mon entreprise à La Réunion. D'accord, moi je me dis 2001, waouh c'est loin. Oui, ça remonte un petit 2001, peu. je ne savais même pas que l'internet existait, mais oui, effectivement ça me revient tranquillement à l'esprit. Donc tu avais une entreprise à La Réunion. Exact. Et tu t'es dit en fait tu vas utiliser l'internet en fait pour comme parler levier, de ton entreprise. effectivement pour développer mon entreprise. Il y a eu des technologies qui se sont lancées, j'imagine. Les débits ont augmenté. Tout à fait. Alors de 2001 en fait jusqu'à 2005, j'ai toujours eu l'entreprise sur internet. Après j'ai eu quelques petits soucis avec mes employés, il y en avait 7 à ce moment-là. Mon entreprise elle avait une grosse croissance, mais mes employés voyant cette grosse croissance voulaient une part du gâteau. Alors effectivement moi je leur ai donné une part de ce gâteau-là, mais ils étaient de plus en plus gourmands. Et en tant qu'entrepreneur, moi une de mes valeurs fondamentales c'est également la liberté. C'est-à-dire que je fais ce que j'aime faire et j'ai pas envie que si ça fonctionne, on vient de me casser les pieds, quoi. Donc ça c'est une de mes valeurs fondamentales. Et au final je me dis je peux pas continuer comme ça parce que pendant 6 mois ils m'ont un peu pourri la vie. Donc on commence l'interview par un truc pas trop positif, mais c'est pour que vous compreniez. D'ailleurs tu n'as pas dit de quoi, quelle était l'entreprise. Quelle était l'entreprise? C'est pas forcément très important, mais c'était dans le domaine du voyage. Et là on reste toujours dans la thématique du voyage parce que c'est un domaine qui me passionne. Et au final je me dis non, je veux pas continuer et je ferme l'entreprise. Même s'il y a une très forte croissance. Et donc 2005, à ce moment-là, il y a questionnement et je me dis qu'est-ce que je peux faire après qui me demandent pas forcément d'avoir des employés qui vont m'embêter parce que je suis vraiment, si ça choque certaines personnes, je suis désolé, mais je suis dans l'optique où on doit faire des choses qui nous plaisent et pas des choses qui nous déplaisent. Et s'il y a des personnes qui me mettent des bâtons dans les roues, je m'en sépare. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc 2005, je me dis vers quoi je vais m'orienter. Et au final, j'ai acquis une expérience pendant 4-5 ans au niveau du marketing sur internet et une expérience qui a été très profitable parce que l'entreprise elle a vraiment eu une croissance qui était impressionnante. Les derniers mois on faisait plus de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois à 7 avec quasiment pas de charge, donc à part la charge salariale, il n'y avait pas d'autres charges parce que c'était, on y revient, un club de voyageurs, donc il y avait une redevance de 8% et le reste c'était les employés. Donc tout le reste c'est des purs bénéfices. Donc on est sur des marges qui sont beaucoup plus importantes que des entreprises classiques. Très confortable. Et ça me plaisait beaucoup. Et donc au final, l'entreprise croît énormément grâce à mon savoir du marketing sur internet et je me dis je peux exploiter cette connaissance-là et en plus c'était quelque chose qui me faisait kiffer, quoi. Donc j'adorais la communication, j'adorais le marketing sur internet, donc je me suis dit je vais me lancer sur le marketing sur internet. J'aimerais quand même qu'on revienne sur comment tu as acquis en fait ces compétences-là de marketeur sur internet parce que j'imagine que on devient
j'imagine que tu as beaucoup de ressources, mais on ne devient pas genre patron d'une entreprise à marketeur du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Bah, il y a beaucoup de formations que j'ai suivies sur Internet en fait. Ouais. Donc formation d'autodidacte certes, mais avec le soutien on va dire d'autres mentors. Donc il y avait d'autres personnes qui avaient ouvert la voie pour moi et qui avaient créé des formations justement pour qu'on puisse développer son entreprise sur Internet. Donc il y en a deux principalement, enfin il y a deux courants de pensée principaux que moi j'ai suivis. Pour les dinosaures du web comme moi, s'ils s'en souviennent, il y a Didier Bonneville-Roussy qui est toujours présent sur la place et qui fait toujours des formations, et c'est un Canadien. Ouais. Et il y a également Christian Godefroy, donc, mais qui n'est plus, on va dire feu Christian Godefroy, qui n'est plus parmi nous à l'heure actuelle et qui m'a vraiment beaucoup influencé. Donc pour ceux qui connaissent, on va dire le domaine de l'infoprenariat et qui connaissent Christian, à l'époque on écrivait des lettres de vente pour promouvoir les produits avec des rallonges à n'en plus finir. Aujourd'hui, on est plus sur un format vidéo pour la plupart quand on veut vendre. Donc tu as connu cette période oui. Où on passe du marketing classique à du marketing digital. Ouais. Ça doit être impressionnant, quoi. Bah, entre les deux, je dirais il n'y a pas de commune mesure, c'est-à-dire qu'au lieu de rester dans son petit cercle, à l'île de la Réunion justement, où on ne peut pas se développer, où c'est très difficile de se faire développer avec les méthodes, on va dire, conventionnelles, là il y a le monde qui s'ouvre à nous grâce à Internet et franchement les perspectives sont vraiment beaucoup plus intéressantes. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, tu te lances dans l'internet, tu te lances dans le marketing. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que tu fais? Digital nomade. D'accord. Et donc mon activité est directement liée, on va dire, au nomadisme, c'est-à-dire que juste avec une connexion internet et un ordinateur, je peux me balader aux quatre coins du monde et je peux travailler. Donc ce que je fais concrètement, c'est que j'assiste à des séminaires de développement personnel et de marketing internet et que je suis payé pour le faire. J'ai une communauté d'entrepreneurs qui chaque mois me finance, paye un abonnement pour m'envoyer en fait en mission. Je suis leur reporter de luxe. Il y a une de mes connaissances dernièrement qui m'a dit que j'étais un reporter de développement sans frontières, donc je la ressors. Coucou Virginie. Et donc ces personnes-là me financent mes voyages, me financent mes séminaires pour que je sois leur reporter et que quand j'assiste à un séminaire, j'en retire en fait les éléments les plus importants et les stratégies les plus importantes. Donc, tu fais la synthèse. Je fais une synthèse que je redispatche après sur un site à abonnement, enfin un site de membres, dans un espace membre en fait. Et les gens peuvent se connecter, ceux qui sont abonnés peuvent se connecter et en retirer le contenu. Donc les avantages pour eux, c'est ils n'ont pas forcément besoin de se déplacer et faire des milliers de kilomètres comme moi je le fais. Comme j'assiste aussi à des conférences qui sont en anglais, il y a la barrière de la langue qui saute également. Donc ça c'est très intéressant. Et après il y a ma propre expérience aussi qui joue, c'est-à-dire que en tant que marketeur, je vais apporter ma propre expérience et mes propres tests que j'aurai effectués par rapport aux stratégies que je découvre. D'accord. Et je leur fournis chaque mois une stratégie qui leur permet de développer leur activité. Donc une stratégie complète, avec un mail à envoyer à leur liste s'ils ont une liste, des vidéos qui peuvent expliquer ce qu'ils font. Donc c'est vraiment du concret et il y a des résultats derrière et c'est pour ça qu'il y a la communauté qui me suit. Ce que j'aime bien, c'est justement cet aspect dont tu as parlé qui est aussi le développement personnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce développement personnel? Je dirais, moi, en tant qu'entrepreneur, l'un ne va pas sans l'autre. Mais ce qui m'a attiré à l'entrepreneuriat, c'est un livre en particulier. D'accord. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Et en fait, il y a une petite histoire avec ce livre, une petite histoire qui remonte à de nombreuses années. Je devais avoir 15-16 ans, j'étais pas très bien, on va dire, psychologiquement parce que mes parents venaient de se séparer. Et il y avait la rentrée scolaire qui était juste après. Et donc on est allé faire les courses de rentrée scolaire avec mon père. Et on met les choses dans le caddie qui sont sur la liste. Et à un moment donné, je passe dans un rayon et je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'attire sur la gauche en fait. Donc je regarde sur la gauche et je suis tout de suite attiré par un livre et je regarde le titre, c'est Réfléchissez et devenez riche.
D'accord. Donc à ce moment-là, je ne sais pas encore qu'il va m'apporter de nombreuses choses. Mais franchement, là, sur le coup, je le voulais. Donc il y a eu un appel. Voilà, exactement. Ouais. Il y a eu un appel. J'ai été aimanté par le livre. Donc je l'ai pris et je l'ai mis dans le caddie à un moment donné où mon père ne le regardait pas. Et on arrive à la caisse, il découvre que il y a un truc en plus qui est sur la liste et il me dit c'est quoi ça? Je fais écoute, c'est un livre que j'ai envie de lire. Et lui il me dit non, on n'a pas le budget pour ça. Et je lui dis si, c'est un livre que j'ai envie de lire, j'ai vraiment envie de le lire et on le prend. Et il insiste encore, il me dit non, on ne peut pas, on est limité, donc il y a toute la liste déjà, c'est très cher, donc on ne peut pas. Et moi je lui dis si, le livre, il m'a appelé et puis là il m'a pris un petit peu pour un huluberlu, mais bon, ça c'est pas très très grave. Mais il était très ferme sur sa position et il ne voulait pas céder en fait. D'accord. Et ça a duré 10 minutes, donc je ne peux pas faire tout l'épisode, mais en fait au final il y a eu un élément on va dire qui a fait que il a cédé, c'est qu'à un moment donné je me suis retourné vers toutes les personnes qui étaient autour de moi et je leur ai demandé vous auriez pas 20 francs pour que je puisse acheter le livre? Et là mon père au final effectivement il a vu que j'étais hyper décidé et que je ne lâcherais pas le morceau. Et donc il a fini par accepter d'acheter le livre. Donc je l'ai lu et ma passion de l'entrepreneuriat vient principalement à la base de ce livre-là. Voilà, exactement. Ouais. Mais la grande leçon qu'on retire de ça, c'est clair que à force de conviction et d'acharnement et on ne lâche jamais en fait, on peut réussir dans n'importe quoi. Voilà. D'accord. Et c'est très marrant ce que tu dis parce que ce matin, en fait, dans un salon, lors d'une conférence, il y a eu des sujets comme en fait comment devenir entrepreneur et c'était des sujets qui étaient traités par des athlètes de très haut niveau, champions du monde, etc., etc. Donc, il disait à peu près la même chose que toi. C'est qu'il faut être convaincu, il faut ne rien lâcher. Et ça, c'est vraiment une des qualités que toi tu as et que doivent avoir les entrepreneurs. Tout à fait. Il n'y a pas, je dirais, 100 000 recettes pour la réussite. Il y en a quelques-unes. Mais une, en tout cas, moi, qui me réussit bien, c'est ça, c'est l'acharnement et puis la conviction. Si on a envie de quelque chose, il faut intimement être convaincu qu'on va pouvoir le réussir. Comme ça, on va convaincre également les personnes qui sont en face. Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peut-être des trucs géniaux à vendre, mais ils ne sont pas convaincus du produit qu'ils ont, ils le font de manière peu convaincante et donc finalement on se pose la question et ils se demandent pourquoi ils ne vendent pas leurs produits ou leurs services. Et c'est un travail, on rejoint le développement personnel, à faire sur soi en fait. C'est-à-dire qu'on doit être le premier convaincu pour que les autres nous suivent derrière. Si on n'est pas convaincu de ce qu'on vend, forcément les autres vont pas nous suivre. Voilà. Entrepreneur moi-même, j'ai plusieurs coachs. Et je pense que ça nous aide à nous dépasser, ça nous aide à franchir certains caps. Donc un des grands enseignements aussi de la vie pour moi, c'est savoir demander. Et savoir demander, c'est aussi savoir demander aux autres de l'aide. Et quand il y a quelqu'un qui a plus de capacités que soi ou qui a un point de vue extérieur, donc des coachs par exemple, ça nous permet de grandir beaucoup plus facilement. Donc moi j'en fais appel à plusieurs. J'ai aussi, on va dire, des services de coaching, toi aussi tu en as également avec Corensid. Donc si on veut se développer en fait, moi je pense sérieusement qu'il faut faire appel à d'autres personnes pour avoir une vision externe et ne pas être englué en fait dans sa routine quotidienne. Et à un moment donné, on va dire, on peut se poser des questions, mais s'il y a quelqu'un d'autre qui nous aide à poser les bonnes questions également, ça nous grandit beaucoup plus facilement. Donc ça c'est, on va dire, un premier niveau. Tu penses qu'être coaché, c'est nécessaire? Ah oui. D'accord. Franchement oui, si on n'est pas coaché, on prend, on va dire, 110 ans en plus que ce qu'on ferait à l'heure actuelle. Là, un seul coaching, moi, ça me fait faire, on va dire, un saut quantique dans mon business. Donc voilà, c'est pas une anecdote, mais en fait, si on n'investit pas en soi-même, on ne peut pas le retransmettre à d'autres personnes. J'ai plus le nom de la personne qui disait ça, mais il disait « Investissez en vous-même et on vous le rendra au centuple ». Et c'est une citation qui est tout à fait vraie. Et si on ne le fait pas, que ce soit
au minimum, on va dire par des livres, parce qu'avec même des livres, on peut apprendre beaucoup de choses, on va dire, de l'auteur. Donc c'est une base. Après, au niveau supérieur, c'est les formations qu'on a actuellement en ligne. Ouais. Il y en a énormément, donc on peut se former sur tout et n'importe quoi. On peut devenir un expert beaucoup plus facilement que ça l'était avant. Mais le shortcut, le moyen le plus évident pour moi, c'est de suivre les traces de personnes qui ont déjà réussi et d'être coachés. Et si tous les grands de ce monde, que ce soit les grands athlètes, les politiciens, les entrepreneurs, se font coacher, c'est qu'il y a une raison. Sérieusement, c'est qu'il y a une raison. Oui, bien sûr. Et voilà. Et donc, si nous, en tant qu'entrepreneurs, on reste dans notre petit milieu en se disant on ne se fait pas coacher parce que ça va coûter tel truc ou j'ai pas les moyens pour l'instant, et c'est ça qui va faire qu'on n'arrive pas à se développer. Alors que si on se fait coacher, immédiatement, on voit la différence. Là, on parlait de synchronicité tout à l'heure quand on est arrivé sur ce lieu-ci. C'était pas prévu qu'on tourne ici. Normalement, le lieu est fermé au public. Il s'ouvre seulement à 18h. Voilà. On arrive sur place, tu fais la première barrière, tu forces un petit peu le passage, tu vas voir la personne et tu demandes si on peut tourner alors que c'est fermé. Le décisionnaire n'est pas là. On ne peut pas rentrer. Ouais. Synchronicité absolue, le gars arrive juste derrière nous. Au bon moment. Au bon moment. Comme s'il était venu pour nous. Voilà, en fait. il est venu pour nous, mais c'est exactement ça. Si vous croyez en la synchronicité, vous avez tout compris. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas déclencher de choses positives, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie d'entrepreneur. Il faut y croire un maximum. Et après, tout devient possible. La clé principale, je pense que c'est avoir foi en soi et foncer. Faut oser dans la vie. Vous êtes là pour vivre des choses exceptionnelles. Donc, à vous de jouer. Super, merci Laurent. Et bon voyage parce que je pense que tu vas partir bientôt. Effectivement, je retourne aux États-Unis le 18, donc je vais à Los Angeles. Donc si vous voulez me suivre, vous savez on va mettre toutes voilà. les coordonnées en fait de ton site, de ta page Facebook en dessous en lien sous la vidéo. Voilà, comme ça on pourra suivre tes péripéties et puis éventuellement te contacter. Exactement. Et dès que je repasse sur Paris, c'est avec plaisir que je repasse vous voir. Nous aussi c'est pareil. Merci, à bientôt. Ciao. If I were a rich man, and they would do a bitty, 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 bitty bum. All day long I'd a pretty, pretty bum. If I were a wealthy man.